Bonjour, aujourd'hui l'histoire de dimanche commence en 2004 à Bagdad. L'histoire concerne deux sœurs, Karima et Amina, toutes deux infirmières à l'hôpital général de Bagdad. Elles sont les seules filles de leur mère et de leur père, qui leur a laissé un héritage après sa mort. Les deux sœurs ont grandi sans se marier. Amina a atteint l'âge de 42 ans et sa sœur cadette, Karima, a 39 ans. Un jour, un jeune homme de 10 ans son cadet propose à Karima. Bien qu'il soit séduisant et poli, il a un problème de fertilité, ce qui est la raison de ses précédents divorces. Il dit à Karima, « Si cela ne te dérange pas, marions-nous. » Karima accepte, voyant qu'elle n'a ni mari ni enfant, et elle dit que le problème de fertilité est entre les mains de Dieu. Ils se marient et vivent ensemble, Karima et son mari vivant avec sa sœur Amina dans la maison que leur père leur a laissée. En 2004, alors qu'ils travaillent à l'hôpital, plusieurs attentats terroristes frappent les marchés populaires, entraînant de nombreux blessés à l'hôpital. Un jour, un homme et sa femme arrivent blessés par des éclats d'une explosion. L'homme meurt, suivi peu après par sa femme. Ces personnes étaient des proches de Karima et Amina. On informe les sœurs que ses parents ont laissé une fille unique, Djamila, âgée de 16 ans. Amina refuse de s'occuper d'elle, mais Karima insiste pour la recueillir. Karima s'occupe de Djamila, la considérant comme sa propre fille, et s'efforce de lui apporter le soutien nécessaire après la perte de ses parents. Djamila s'installe chez Karima, et sous la garde attentive de cette dernière, elle reprend ses études et s'inscrit à une école d'infirmière. Karima parle à son mari de l'idée de prendre Djamila sous leur toit, et il accepte volontiers. Cependant, Amina s'oppose fermement à cette décision en raison d'une vieille rancune liée à une histoire d'amour passée avec le père de Djamila. Amina explique qu'elle ne peut pas pardonner au père de Djamila pour ce qui s'est passé, et qu'elle ne veut pas de Djamila dans sa vie. Malgré cela, Karima déménage avec son mari et Djamila dans une autre maison, laissant Amina seule. Karima prend soin de Djamila, lui achetant des vêtements et des accessoires, et l'encourageant à poursuivre ses études. Djamila commence à s'adapter à sa nouvelle vie et considère Karima comme sa mère. Djamila devient une belle jeune femme, appréciée de tous à l'hôpital. Cependant, Amina, toujours amère, reste hostile envers Djamila, en raison d'une ancienne rivalité amoureuse. Un jour, Karima tombe gravement malade et Djamila s'occupe d'elle. Malgré tous les soins, Karima succombe à sa maladie. Amina accuse alors Djamila de la mort de Karima. L'enquête révèle que Djamila avait administré à Karima un médicament inapproprié, sur les conseils du mari de Karima, qui avait séduit Djamila. Le mari de Karima est arrêté, et Djamila avoue sous la pression avoir été influencée par lui. Djamila est condamnée à la prison à vie pour le meurtre de Karima, tandis que le mari de Karima est condamné à 15 ans de prison pour incitation au meurtre. Le mari de Karima commence à fréquenter Amina sous prétexte de régler des questions d'héritage. Il pense à se marier avec elle, croyant que c'est une opportunité de partager leur richesse. Amina le rejette fermement, l'accusant d'être intéressée uniquement par l'argent. Elle se souvient de ses avertissements à Karima concernant son mari. Le mari de Karima, désormais sans ressources, essaie de demander de l'aide à Amina, mais elle refuse catégoriquement. Il devient endetté et la situation financière se détériore. Amina, quant à elle, continue à soupçonner Djamila et à chercher des preuves de sa culpabilité. Elle finit par découvrir que Djamila avait obtenu une injection d'un pharmacien externe à l'hôpital, qui confirme que l'injection est dangereuse pour les patients souffrant de problèmes de pression sanguine. Le pharmacien révèle qu'il a donné l'injection à Djamila, qui a prétendu en avoir besoin pour un patient de l'hôpital. Amina confronte les infirmières et les médecins de l'hôpital, qui n'y avoir demandé une telle injection. Elle trouve alors des incohérences dans les registres de l'hôpital concernant les médicaments administrés à Karima. Djamila est arrêtée et avoue sous pression avoir administré l'injection à Karima, incitée par le mari de cette dernière. Elle explique que le mari de Karima lui avait promis de l'épouser et de lui offrir une vie meilleure après la mort de Karima. Le mari de Karima admet avoir entretenu une relation avec Djamila et l'avoir poussée à commettre le crime. Djamila est condamnée à la prison à vie, et le mari de Karima a 15 ans de prison pour incitation au meurtre. Les détails des motivations et de l'implication de chacun sont exposés lors du procès, révélant une relation interdite et une manipulation émotionnelle. L'histoire continue avec Djamila qui commence à penser sérieusement à ce que le mari de Karima lui avait dit. Elle se dit qu'il a peut-être raison, qu'elle doit vivre sa vie et que Karima ne fait que l'en empêcher. Elle commence à chercher des moyens d'obtenir le médicament dangereux pour la santé de Karima. Elle découvre que certains médicaments dangereux, comme ceux qui provoquent la coagulation du sang,
peuvent être obtenus dans des pharmacies de garde en dehors de l'hôpital. Elle décide donc de se rendre dans une de ces pharmacies. Elle va dans une pharmacie voisine et demande le médicament en prétendant qu'il est nécessaire pour un patient en urgence. Le pharmacien, qui la connaît comme infirmière de l'hôpital, lui donne le médicament en l'avertissant des dangers pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou de pression sanguine. Djamila prend le médicament et retourne à l'hôpital. Djamila administre le médicament à Karima sous prétexte qu'il s'agit de celui prescrit par le médecin. Karima, affaiblie et souffrante, ne se rend compte de rien. Djamila note dans les registres de l'hôpital que le médicament prescrit a été administré, mais elle oublie de mentionner le médicament dangereux qu'elle a effectivement donné. Après la mort de Karima, l'atmosphère se calme, et Djamila croit que tout se passera bien. Cependant, Amina, toujours méfiante, continue d'enquêter et finit par découvrir la vérité. Elle informe les autorités, et une enquête approfondie est menée. Djamila est arrêtée, et lors de l'interrogatoire, elle craque sous la pression et avoue tout. Le procès révèle toute l'ampleur de la manipulation et de la trahison. Le mari de Karima est également arrêté et condamné pour son rôle dans l'incitation au meurtre. Djamila est condamnée à la prison à vie, tandis que le mari de Karima reçoit une peine de 15 ans de prison. Amina, malgré la douleur de la perte de sa sœur et la trahison de Djamila, trouve un certain réconfort en sachant que justice a été rendue. Elle se consacre alors à honorer la mémoire de Karima et à reconstruire sa propre vie. Fin de l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous laisser un joli commentaire. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos nouveautés.